Et j'ai la forte impression que la clientèle va augmenter. Chère Sonia, tu sais bien que je suis content de toi. Hein? Je suis comme une fidèle disciple de notre secte. Je pense que tu veux ta potion pour la semaine. Oh oui, s'il te plaît, Damien. J'en ai un besoin terrible. Tiens, tu l'as bien mérité. Merci. Mais pourquoi tu dis que ta clientèle pourra augmenter? Tu n'as pas commencé une campagne de publicité, j'espère. Ah non, pas tout à fait. Mais je crois à l'efficacité du bouche à oreille. J'ai trouvé une excellente collaboratrice, Berthe Lorrain. Elle travaille à la Fondation Debré. Et elle est très bien placée pour me recommander, particulièrement auprès des gens du jet set. Des clients qui ont les moyens de payer le gros prix. Et quelles sont ses fonctions exactement à la Fondation? Elle est la secrétaire de la présidente, Jackie Levy. D'ailleurs, je veux justement te parler d'elle. Elle est déjà venue me consulter à 2 reprises et je crois que je vais bientôt la contrôler. Encore quelques visites et elle sera prête pour toi. À moins qu'entre-temps... Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? À moins que quoi? Tu as une autre de tes visions? J'allais dire... à moins qu'il ne se produise un drame dans sa vie avant de te rencontrer. Lors de mes 2 rencontres avec elle, j'ai eu des vibrations négatives. C'est pas très clair, mais il y a énormément de perturbations dans son entourage. Ce matin encore, je lui ai tiré la carte de la mort au tarot. J'attache beaucoup d'importance à ton intuition, Sonia. Mais il faut pas que tu effraies ta cliente. Surtout si elle représente un potentiel pécuniaire pour rien. Non, ne crains rien. Non, j'ai omis cette fois de lui parler de malheurs précis. D'ailleurs, elle ne tenait pas à connaître les mauvaises nouvelles. C'est une personne étrange. Elle a à la fois une vulnérabilité déconcertante et un petit côté diabolique que tu aimerais beaucoup, Damien. Oui, c'est le style que je préfère. Quoi qu'il arrive avec cette Jackie Levy, tu me tiendras au courant. Mais moi, de mon côté, je suis sur le point de mettre la main sur un candidat très spécial depuis longtemps. Même, je dirais que c'est un candidat idéal pour notre groupe très riche. Grande notoriété, naïf et en pleine dépression nerveuse. Oh, peut-on espérer une autre initiation bientôt? Oh, nous avons toujours besoin de 109. T'as raison. Ah, je suis confiant qu'en initiant ce jeune homme, il pourrait nous faire apporter beaucoup d'argent. Mais tu parles de notoriété? Est-ce que ça veut dire quelqu'un que je connais, un homme public? Oui, un artiste de renom, pianiste de concert, Alexandre Léonard. Tu parlais de la Fondation tantôt, eh bien, c'est la même famille. T'imagines un peu tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. Oh, je comprends maintenant ton enthousiasme. Si je peux faire quelque chose pour t'aider à le gagner à notre cause, je serai très fière. C'est fort possible. J'ai l'intention de faire appel à tous mes disciples s'il le faut. Il faut pas qu'Alexandre nous échappe. Oh non. J'apprécie ta collaboration. Le temps approche où les forces des ténèbres vaincront. Je suis prête à te suivre jusqu'au bout. À faire n'importe quoi. Je t'aime, maître. Mets-toi nu, Sonia. Je vais te montrer que Baal t'aime aussi.
Mais t'as l'air beaucoup mieux, comment te sens-tu? Oh, c'est merveilleux, Sébastien. Je sens mes forces revenir, là. J'ai hâte de sortir d'ici et de retrouver ma vie normale. Ben, je ne devrais peut-être pas employer ces mots-là. Hein. Peut-être un peu trop optimiste. Ben, pas du tout, au contraire. Faut que tu continues d'avoir ton bon moral, c'est très important. Tes médecins te l'ont dit. Si tu te surveilles, il n'y a pas de raison pour que tu reprennes tes activités normales comme avant. Non, t'inquiète pas, j'ai eu ma leçon. Là. Je vais faire attention à ma santé. J'ai trop de bonnes raisons pour vivre maintenant. Je ne vais pas retrouver les angoisses que j'ai éprouvées déjà. Est-ce que tu penses que je peux rentrer chez moi? Quand? Tu me devances, là. C'est réduit un peu le plaisir que j'avais à t'apporter une excellente nouvelle, puisque le docteur Danseau m'a donné la permission de te faire la surprise. Et Patricia peut venir te chercher dès demain. C'est pas vrai. Ah oui? C'est pas vrai, Sébastien. Oh, c'est pas vrai. Je suis tellement heureux, tu savais. J'ose pas y croire. Oh, c'est Patricia qui va être contente, hein? Ben, je l'espère bien. Alors, je te laisse le plaisir de l'annoncer la bonne nouvelle. Je pense qu'elle a aussi hâte que toi, hein? C'est merveilleux, Sébastien. Oh, je t'avouerai qu'à des moments, là, il y a des moments où je pensais jamais de sortir d'ici. Je te remercie. Merci beaucoup, Sébastien. Mais tu sais, Charles, je viens de voir là-dedans, moi. C'est toi qui as réussi à surmonter ton épreuve. Je t'admire. Tu nous impressionnais avec ton courage et ta détermination. Les médecins qui m'ont soigné ont été extraordinaires. Non, c'est vrai. Surtout le docteur Danseau qui m'a opéré, là. Je lui dirai merci de ma part. Merci mille fois. Ben, tu pourras faire ton mari, il va venir te voir dans quelques minutes. Dis-moi, Charles, depuis quelques jours, tu as eu le temps de beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Ce que je retiens. Oh, Sébastien, tu savais, je pourrais en parler des heures. Hein. Ben, disons que la plus belle leçon que j'en tire, en quelque sorte, c'est que la vie ne sera plus jamais comme avant. C'est bien que la plupart des patients doivent te dire la même chose, ceux qui sont dans ma situation. Ça peut paraître en quelque sorte un cliché, mais pour moi, là, je considère qu'il n'y aura plus rien d'acquis dans la vie. Surtout pas le fait d'être en vie. T'as bien raison, Charles. Malheureusement, l'être humain est fait comme ça. Hein? Il faut qu'il perde quelque chose ou qu'il passe près de perdre quelque chose pour l'apprécier vraiment. Mais dans ton cas, même si tu as traversé de très durs moments, ben, il n'est pas trop tard. Robert, mais tu me prends au dépourvu. Qu'est-ce que tu viens faire si tôt? Bonjour, Simone. Je m'excuse de ne pas avoir téléphoné avant de venir, mais j'étais dans le coin, je suis passé devant un fleuriste, alors j'ai pensé à venir te saluer, mais je ne veux pas rester longtemps. Oh, comme c'est gentil à toi, je te remercie. Entre au moins pour 5 minutes. Veux-tu un café? Non, merci, je viens de déjeuner. Comment vas-tu, Simone? Je ne te dérange pas? Ben, j'ai à sortir ce matin, mais j'ai quelques minutes devant moi. Ça va bien. Et toi? Je suis très occupé ces jours-ci. Il m'arrive des tracasseries imprévues. Enfin, j'essaye de me débrouiller. Pas d'ennui sérieux, j'espère. T'as l'air bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Je sais que ça ne me regarde pas, mais j'aimerais savoir ce que tu as décidé à propos de la proposition d'affaires de Jackie Lévy. Oui, tu as raison, ça c'est ma décision. Mais pour ton information, je ne crois pas que je pourrais m'associer à cette femme pour aucun projet, quel que soit l'intérêt que je pourrais en tirer. Je n'ai pas souvent dans ma vie rencontré des êtres essentiellement méchants, mais Jackie, oh, Jackie est une véritable vipère. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir eu une aventure avec Bernard. À lui, j'ai déjà pardonné, mais à elle, jamais. Mais je suis convaincue que s'il y a la moindre justice sur Terre, la vie la rejoindra au détour. Puisque tu me dis ça, je dois t'avouer que je suis très content que tu comptes refuser sa proposition, quelle qu'elle soit. Tu as trop de classe pour ça. Bon, écoute, je ne veux pas te chasser, Robert, mais j'ai rendez-vous avec mon comité de bénévolat, puis je ne veux pas être en retard. Oh, je suis désolé de t'avoir retenu. Puis je te déposais, ma voiture est à la porte. Oh, bien, si ça t'incommode pas, j'accepte volontiers. Ça va m'éviter de trouver un stationnement. Simone, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je sais que c'est un peu à l'improviste, mais accepterais-tu de déjeuner avec moi ce midi? Ça me ferait tellement plaisir. Oh, tu tombes mal, Robert. Nous devons manger ensemble, tous les membres du comité. Mais ce sera pour une autre fois.
Écoute, c'est navrant, mais j'ai déjà promis. Je sais que tu n'aimes pas briser ta parole, mais ne pourrais-tu pas trouver une raison pour te soustraire à ton obligation? Mais ce n'est pas tout à fait une obligation, Marc. Mais enfin, je comprends mal ton insistance. Nous pourrions nous reprendre demain. Je sais que c'est idiot, mais aujourd'hui, j'ai un peu le cafard et j'aimerais passer un peu de temps avec toi. J'en aurais besoin, si tu veux. Mais tu as raison, je n'ai pas le droit d'insister. Oh, remarque, si c'est si important pour toi, je peux toujours inventer une raison. Après tout, il ne s'agit pas du sommet des 7. J'accepte ton invitation. Ah, J'ai justement découvert un joli restaurant indonésien. Non, je veux dire, justement, j'avais de mon côté choisi un restaurant pour te faire plaisir. Et je dois t'avouer que j'ai même eu l'audace de réserver. Ah bon? Bon, comme tu veux. Après tout, on va pas se quereller pour l'endroit, hein? Je te remercie beaucoup. Simone, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Mais je persiste à dire que tu as un petit air mystérieux aujourd'hui. Hein? Maintenant, je me dis qu'il n'est jamais trop tard, à condition qu'on ait la santé. Hein. Tu savais comme je suis rempli de projets, là, Oh, Félix, Sébastien, je veux profiter de chaque instant que Dieu m'accorde. Oui, mais il faut pas que tu ailles trop vite, là. C'est que c'est normal d'avoir le sentiment d'avoir du temps à prendre, mais faut pas que tu oublies une chose. Encore une bonne période de réhabilitation devant toi, là. Ben oui, je sais, mais je peux quand même profiter de la vie avec ma petite famille. Bon, je vais vivre pour Patricia puis pour mon futur enfant. Tu peux pas savoir comment. Tu savais la motivation que ça me procure, ça. Tu peux pas savoir la vie, là, la famille, les enfants. Oh, excuse-moi, Sébastien. Non, excuse-moi, j'ai pas voulu. Non, c'est pas grave. Mais écoute, Charles, arrête de tout le temps vouloir supporter l'humanité sur tes épaules. Arrête de t'en faire avec le problème des autres. Pense à toi un peu, sois plus égoïste. Même si ça va mieux, là, je veux pas que tu te stresses. C'est important. Oui, je vais essayer. Je vais essayer, je te le promets, mais... Parce que tu veux, c'est ma nature. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Alexandre depuis quelque temps. Je sais. J'ai l'impression qu'il est en danger, puis j'ai l'impression qu'il faudrait que quelqu'un l'aide. Je sais pas si on t'en a parlé dernièrement, mais il est sur une très mauvaise pente. Hein. Il a abandonné sa carrière. Il boit, il se drogue aussi. C'est bien triste, tout ça. Je suis d'accord, Charles, mais il faut pas que ça devienne un problème pour toi. Je connais ta générosité, mais n'oublie pas que ton état de santé est encore précaire. Soyons francs tous les deux, là. Si on te laisse sortir de l'hôpital, c'est à condition que tu sois prudent. Puis je blague pas, là. Je te comprends. Je vais faire ce que les médecins vont m'indiquer, mais je t'avouerai que... Ben, c'est important pour moi ce que vit Alexandre. Alexandre, ça a toujours représenté pour moi, en quelque sorte, le fils que j'aurais voulu avoir. Je voudrais pas qu'il arrive malheur. Tu comprends? Très bien. Salut, mon beau Richard. Ça me fait plaisir de te voir. Assis-toi. Veux-tu une bière? Non, merci. J'avoue que je n'aime pas beaucoup ce genre d'endroit. J'aurais préféré qu'on se rencontre ailleurs. Quoi, c'est toi qui voulais me dire au téléphone que c'était urgent qu'on se voit? Disons que je n'ai pas un beau bureau pour te recevoir. C'est un peu mon office ici. J'espère que tu as trouvé l'argent que tu nous dois. Non. C'est-à-dire pas tout à fait. C'est justement de cette question que je voulais qu'on discute ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas tout à fait. Après l'avertissement qu'on t'a donné, tu pensais plus intelligent que ça. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais trouver cette somme très bientôt, que j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et que j'ai surtout besoin qu'on me laisse la paix pendant quelques jours. Je travaille très mal. Je suis menacé à tout instant. Je te comprends pas, là. Tu peux pas dire qu'on t'a ben achalé depuis notre dernière rencontre. Peut-être pas vous.
J'ai reçu la visite de Gilles Bellumeur hier soir. Quoi? T'es pas sérieux? Une visite qui m'a souverainement déplu. Il est venu me menacer jusque dans ma demeure. Couleuvre est allé chez vous. Chris est de plus en plus malade. Qu'est-ce qu'il te dit? Il m'a fait savoir en des termes non équivoques qu'il me tuerait si je ne me payais pas rapidement. Il faut le retenir, Bruno. Il faut qu'il se calme si vous voulez toucher votre argent. Je travaille très mal, en regardant constamment par-dessus mon épaule. Vous semblez surpris. Est-ce que je me trompe en pensant qu'il a agi sans vous consulter? Ouais, t'as pensé juste. Tabarnak de con. Il remarque bien qu'il a raison sur un point. Trompe-toi pas. Moi aussi, je veux que tu nous payes. Là, aller chez vous, entrer par réfraction dans ton building, parce que souvent, pour passer par la grande porte, des plans pour se pincer. Lui qui est toujours en liberté conditionnelle. Je vous assure que j'ai l'intention de vous payer ce que je vous dois. Il faut que vous m'aidiez à retenir cette brute. Je crains pour ma vie. Il m'a paru totalement déséquilibré, comme quelqu'un qui est capable de n'importe quoi. C'est devenu intenable. Mon pauvre Richard, j'ai l'impression que t'as commencé quelque chose sans penser aux conséquences. Je vais être bien franc avec toi. Moi aussi, si tu veux savoir, je suis poigné avec lui. Je ne savais pas, moi, que j'étais un vrai psychopathe quand j'ai demandé de faire la job à Zélé de transport. Une fois que la job était faite, j'ai plus été capable de m'en débarrasser. Puis il veut dire que j'ai bien de la misère à me contrôler. S'il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'aider, pour refuser d'intervenir, si j'ai bien compris. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que je peux rien te garantir. La seule chose que je peux faire, c'est lui parler. De là, ce qui m'écoute, une maudite marge. D'autant plus qu'on s'est chicané il y a une couple de jours. Si je peux te donner un bon conseil, c'est de nous payer au plus sacré. Là, on va peut-être te laisser tranquille. Qu'est-ce que ça implique? Ça peut être me laisser tranquille? Ou dire qu'il va continuer à me harceler, même si je le payais? Je me surprendrais. Il parle de quitter Montréal où tu vas avoir le fond. Il avait Couleuvre, on se connaît. Comme je t'ai dit, c'est un vrai maniaque. Personne qui peut dire ce qu'il va faire. Personne. Laisse-moi ça entre les mains, on va voir ce que je peux faire. Je fais pas seulement ça pour toi. Parce que dans mon livre, moi, j'ai l'impression que t'as ce que tu mérites. Je vais essayer pour protéger la santé, si tu veux. Parce que si t'es mort, tu pourras pas nous payer ben. Mon Dieu. Quelle galère me suis-je embarqué. Au fait, Jackie, est-ce que Richard habite toujours ici? Tu m'avais dit que tu voulais le mettre à la porte. Oui, il habite toujours ici pour le moment. Enfin, le temps qu'il se trouve autre chose. C'est une question de jour, sinon d'heure. Rassure-toi, il partage pas mon lit, si c'est ça qui t'inquiète. Ah non, je suis pas inquiet, mais j'aimerais que la situation soit claire. Si on est pour travailler ensemble, il faut se faire confiance. Oh non. Et puis, la présence de Pinko m'agace un peu. Je te promets que je vais régler tout ça. As-tu pensé à ce que je t'ai demandé? Oui, j'y ai pensé longuement. Puis, t'as raison. Ça simplifierait grandement les choses si on se mariait. J'accepte. Nicolas, je peux pas le croire. Okay. Oh, c'est formidable, Nicolas. Oh, tu vas voir, on va être heureux ensemble. Je t'ai toujours dit qu'on était faits l'un pour l'autre. On a tellement de choses en commun. Jackie, on n'est plus des adolescents, puis on a tout le temps au monde. Le bonheur, ça commence pour moi. Ça commence pour moi dès maintenant. Nicolas, tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Écoute, attends, je vais aller chercher une bouteille de champagne qu'on célèbre au moins nos fiançailles. Pas tout de suite, OK? Pourquoi? J'ai 1000 choses à faire au bureau avant de quitter. Oh. Et puis, il faut penser à la structure de notre nouvelle compagnie de placement.
Les affaires, c'est ennuyeux. Hein? Si on parlait plutôt de notre mariage, hein? Ou faire la réception, qui inviter. Qu'est-ce que je vais porter comme... Doucement, Madame Dumont, doucement. Madame Dumont. Je te promets que dans quelques jours, on aura tout le temps pour planifier notre vie ensemble. Bon, d'accord, mais je ne vais pas attendre trop longtemps. Hein? J'aimerais ça qu'on se marie le plus tôt possible. Est-ce que tu as pensé aussi à ma suggestion de quitter le pays? Oui, j'y ai pensé, mais ça sera pas facile de la façon dont ta fortune est investie présentement. D'ailleurs, il va falloir procéder étape par étape. Non, non, mais je crois que, au contraire, tout est relié. Je préférerais faire coïncider notre mariage avec la vente de mes actions des entreprises œuvrées pour qu'on puisse refaire notre vie ailleurs avec cet argent. Je suis certaine que ça t'intéresse toi aussi. Oui, t'as raison, mais je comprends pas pourquoi tu veux tout bâcler en même temps. C'est pas si urgent que ça. C'est que j'ai attendu si longtemps que tu acceptes de m'épouser que c'est normal que je sois impatiente de légaliser notre relation. Tu changeras jamais, Jackie. Non, quand tu veux quelque chose, c'est tout de suite. C'est comme un enfant gâté. Bon, d'accord, je vais voir si je peux accélérer les choses. D'accord. Moi que tu m'aimes. Je le sais que c'est pas le grand amour, mais tu as certainement un petit peu d'affection pour moi. Hein? On en a parlé à plusieurs reprises, Jackie. Puis je veux pas de malentendus. Je t'aime. Bien. Tu sais, Nicolas, j'ai beaucoup d'amis. Hein? Il y a des gens qui diraient n'importe quoi sur mon compte pour me détruire. Je te demande de ne pas les écouter. C'est vrai, ce sont des médisants, des jaloux. T'inquiète pas. Je te connais bien, puis je sais faire la différence entre la vérité puis les potins. À moins que tu veuilles parler de quelque chose en particulier. Non. C'est que je suis certaine que l'annonce de notre mariage va faire parler beaucoup, c'est inévitable. Bah, je me fous de ce que les gens peuvent penser. Moi, je fais ma vie comme je l'entends. Alors, si tu préfères qu'on soit discret, moi, ça m'est égal. Oui, je pense que j'étais un petit peu impulsive tantôt. Ce serait peut-être préférable qu'on se marie dans l'intimité, puis qu'on annonce la bonne nouvelle par la suite. Ah, ton choix sera le mien. OK? Écoute, qu'est-ce que tu dirais si on allait rencontrer les avocats cet après-midi pour la charte de notre compagnie? Oui, ce serait très bien. On pourrait aller au restaurant après pour fêter. Je te téléphone aussitôt que je suis libre. Ah non, j'y pense d'un seul coup. Je peux pas cet après-midi. Je suis désolée, j'ai un rendez-vous important. Hey, tu peux pas le déplacer? Tu parles de quel rendez-vous? C'est à la fondation. C'est important. Je suis désolée. Bon, ouais, tant pis. On fera ça un autre jour. Je te téléphonerai ce soir de toute façon. Crois-tu sincèrement qu'on va être heureux ensemble? Je le souhaite de tout cœur, Jackie. De tout cœur. Écoute, je vais pas insister sur l'incident d'hier, mais je vais te poser une question. Oui. Qu'est-ce que tu voulais insinuer quand tu m'as dit que tu avais fait une erreur en m'invitant à la réception de David? Oh, j'espère que t'as pas pris ça personnel. Mais c'est juste que je m'attendais tellement pas à la réaction de David. Par un concours de circonstances, il était sûr que c'était Sébastien qui allait lui faire la surprise. Mais c'est tout. Non, c'est pas tout. Tu réponds pas directement à ma question. Est-ce que je dois conclure que dorénavant, pour pas blesser David dans ses sentiments, on va éviter de se rencontrer devant lui? Qu'on va avoir une relation clandestine pour pas contrarier David? Est-ce que c'est ça que tu as voulu me faire comprendre? Voyons donc, Patrick. Il n'est pas question de jouer un jeu. C'est juste qu'hier, c'était une exception, c'était son anniversaire. Puis ta présence n'a fait que souligner l'absence de Sébastien, alors il a été très déçu. Puis comme tu m'as dit, j'aurais dû l'avertir avant que tu serais là. Mais il n'y a pas de quoi faire un drame. Mais tu sembles pas réaliser dans quelle situation je me retrouve. Ton fils m'insulte, quitte la table parce que tu m'as invité, me rejette. Et en plus, ben, tu défends son comportement. En plus de me dire que si c'était à refaire, ben, tu m'aurais même pas invité. Mets-toi à ma place. Je sais plus quoi penser, moi. Patrick,
Je peux pas croire qu'un homme intelligent comme toi est en train de transformer un simple incident en un drame existentiel. C'est malheureux qu'on partage pas le même point de vue. On n'a pas la même perception du verbe aimer. Moi, je le conjugue à l'inconditionnel, puis toi, tu... On continue. Moi, je... T'as peur d'aimer, Julie. Tu te caches, tu te réfugies derrière tes responsabilités. Que ce soit ta carrière ou ta famille. Je te blâme pas de prendre la défense de ta ville. Mais que je devienne le bouc émissaire, c'est dur à accepter. Demande-moi jamais de choisir entre mes enfants et toi, Patrick. Jamais. Mais personne ne te demande une telle chose. Le malheur, c'est que tu veux pas partager ton amour. Je t'ai offert de bâtir un foyer avec tes enfants. Je suis prêt à les accepter, à les aimer. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi dans ton petit monde. Si je m'attendais à avoir cette conversation-là avec toi, en acceptant ton invitation. Tu vois, c'est exactement le point que je voulais soulever. À chaque fois qu'on parle de notre avenir, tu t'arranges pour changer de sujet. Je regrette, mais je devais dire ce que je pense. On s'est promis d'être francs l'un envers l'autre, tu te souviens? Je m'excuse. Je voulais pas te laisser, c'était pas mon intention. Et là, je pense que tu as soulevé des points qui portent à réflexion. Peut-être que je suis pas la femme pour toi, Patrick. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a personne qui va me pousser à prendre une décision avant que je sois prête. Puis peut-être c'est vrai. Peut-être que j'ai pas de place pour toi dans mon petit monde, comme tu dis si bien. Mais le malheur, c'est qu'il n'y aura pas de place vraiment pour personne tant que l'ombre de Sébastien sera là. Julie! Julie! J'ai réservé pour 1 heure. Nous avons un peu de temps devant nous. Que dirais-tu si nous allions marcher un peu dans le parc? Ah, par ce temps? Mais décidément, t'as plein d'idées originales aujourd'hui. As-tu quelque chose de particulier à me dire? Je sais pas, j'ai l'impression que quelque chose te tracasse. Non, c'est pas ça. C'est que je suis content d'être avec toi. Je voudrais profiter pleinement du moment. Mais ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que nous nous voyons. Tu agis comme un jeune homme en amour. J'ai un parapluie. Ça peut paraître idiot, mais je trouve ça romantique de marcher comme ça sous la pluie. Fais-moi plaisir. Bon, d'accord. Ça peut aussi nous ouvrir l'appétit de marcher un peu. Je t'avoue que j'ai pas tellement faim. On laisse tomber le restaurant? Commençons par le parc. Nous verrons plus tard. Tu viens? Allons-y. Ce matin, tu m'as paru soulagée quand je t'ai dit que je rejetais la proposition de Jackie Lévy. Mais as-tu pensé un seul instant que je pouvais m'associer à ce genre de femme? Ah non, mais non. Je ne suis pas douté de ton jugement. Mais je sais que Jackie peut être très persuasive. Tu n'hésites pas à mentir pour arriver à ses fins. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais il faut s'en méfier. Je me suis souvent demandé ce qu'elle avait fait pour séduire Bernard. J'imagine que c'est la question que se posent toutes les femmes qui sont trompées. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas?
Eh bien, je n'ai jamais trouvé la réponse. Mais toi, Robert, qui as si bien connu Bernard de son vivant, qu'est-ce que t'en penses? Simone, je n'aime pas parler de ces choses. Si tu savais comme ça m'embarrasse. J'ai toujours peur de te blesser. Parlons d'autre chose, veux-tu? Mais tu peux me répondre, Robert. Maintenant, j'ai dépassé le stade de la souffrance. Il y a longtemps que je me suis fait à l'idée que je ne peux pas changer le passé. Je te jure que je ne sais pas. Bernard ne s'est jamais confié à moi. Et même s'il a eu, comment dire, un flirt avec Jackie, je suis convaincu qu'il a réalisé avant de mourir qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre toi et elle. Il t'aimait beaucoup, tu sais. Tu es bien aimable de me dire ces choses-là. Moi, je sais que tu essaies de me protéger de la vérité. Merci quand même. Je suis moins naïve que j'en ai l'air. J'ai jamais dit que tu étais naïf. Que veux-tu dire exactement? Que tu sais beaucoup plus de choses sur Jackie et Bernard que tu le prétends. C'est un peu déplacé de ma part de te torturer avec ces questions. Après tout, la vie continue. Voilà ce que j'aime entendre. C'est l'avenir qui compte. Les chagrins d'hier ne servent à rien. Tu admettras que c'est plus facile à dire qu'à faire. On efface difficilement le souvenir d'une vie avec un homme qu'on a idéalisé. Oui, assurément. Dis-moi, Simone, et tu peux être franche. Même s'il est décédé, aimes-tu toujours Bernard? Peut-on vraiment continuer à aimer quelqu'un qui ne reviendra jamais? Et est-ce qu'il te manque? Est-ce que je peux espérer le remplacer un jour? Tout le monde se remplace. Mais pas nécessairement de la même façon. Allons-nous-en, Robert. Tellement belle aujourd'hui. Comme toujours d'ailleurs. Alors, on mange ensemble? Mais non. Je m'en vais rencontrer Jacqueline, on a du magasinage à faire. Je bouscule pas ton horaire, j'espère? Bah, c'est que... On avait convenu hier qu'on déjeunait ensemble, mais... C'est pas grave. Oui, je sais. Ben, elle me demande tellement pas souvent des faveurs, j'ai pas pu refuser, hein. On se reprendra, hein? En parlant de sortie, j'ai réservé 2 billets de la compagnie pour aller voir les Canadiens au Forum samedi soir. T'aimes pas le hockey? Bon, on fera autre chose, hein? Je vais donner les billets à Jack ou à Nathalie, c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est parce que samedi soir, il y a un bal à la faculté de musique, puis j'ai accepté d'y aller avec des copains. Ah, ben, pas de problème. C'est tenue de ville ou tuxedo? Non, c'est décontracté. En fait, c'est pour les étudiants. Bon, ben tant pis, tu choisiras ma tenue vestimentaire, hein? Je veux surtout pas passer pour un snob devant tes camarades. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui te plaît pas? Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est le genre de soirée où les étudiants lâchent leur fou, puis... Moi, je sais pas, c'est pas ton genre de réunion, je voudrais pas t'imposer une corvée, c'est tout. Mais non, au contraire. Ça va me faire du bien de changer d'atmosphère. Après tout, il n'y a pas si longtemps, j'étais étudiant, moi aussi. Ça me gêne un peu de te les présenter, ça. Manque un peu de sérieux, des fois. Ben, que tu es en train de me dire que tu préférais que j'y aille pas? Ben, c'est pour toi, là, Jean-Philippe. C'est juste que je vois mal le président des entreprises de Brie dans une fête étudiante, c'est tout. Non, ça va, j'ai compris. Je voudrais surtout pas te faire honte devant tes amis, hein? Surtout qu'ils doivent pas être au courant que tu demeures avec un vieillard. Fais-moi pas sentir coupable. C'est pas ça que j'ai voulu dire, voyons donc. Si ça te fait plaisir de venir avec moi, ben... Je serais heureuse que tu m'accompagnes. Mais non. Vas-y. Je t'attendrai sagement au domaine, en pantoufles et en sirotant une tisane. Pourquoi t'es sarcastique? Et puis j'irai pas. On ira au hockey, c'est tout. Mais non. Vas-y, là. Je plaisantais. Écoute, tu devrais y aller parce que tu vas attendre Jacqueline. T'es pas fâché, j'espère?
J'aime pas ça qu'on chicane pour des niaiseries. Dis-moi que t'es pas déçu. Voilà. Vas-y à ton bal et surtout, profite-en, hein? Amuse-toi. Alors, bon magasinage et... On se voit plus tard? À plus tard. Excuse-moi encore pour le lunch, hein? Renaud, tu me reconnais, David? Le baptême, tu es sûr? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi de sa rue. Faut que je te parle, j'ai une proposition à te faire, c'est important. Ah, tu m'as suivi. Un beau mot d'autre, oui? C'est Chris. Assis-toi si tu veux jaser. Aimerais-tu manger quelque chose ou à boire? Non, merci, je veux rien. J'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je te parle de ma mère. Tu m'as déjà dit que c'était ton amie puis que tu l'aimais beaucoup. C'est encore vrai? C'est vrai que je m'entends bien avec ta mère. Et tu peux me dire ce que t'as derrière la tête, toi? Si je suis venu te voir, c'est parce que j'ai vraiment besoin de toi, OK? Pour aider ma mère. Je suis convaincu qu'elle est en danger, OK? Tu dois te douter que je veux parler du bum qui reste avec, là, couleuvre, belle humeur. Il me semblait aussi que c'est pas me parler de la température. Dis-le que tu veux, je sais. Ben. On va prendre le spécial du jour. Non, merci. Couleuvre, il bat ma mère, OK? Je le sais. Mais elle l'avouera pas parce qu'elle en a peur, OK? Tu le connais, toi aussi, tu sais comment il est dangereux, pas vrai? Mettons que t'as raison. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire là-dedans. Si ta mère veut rester avec lui, c'est de ses affaires. Et justement, elle veut le laisser, mais elle est terrorisée par lui. Fait que j'ai décidé de la sortir de là coûte que coûte. Puis c'est là que tu vas m'aider. Et je suis prêt à te payer s'il faut, hein? Commencer avec quel argent? Puis deuxièmement, je veux pas mettre mon nez dans les affaires de couleur. Ça peut nous coûter cher. Mais il n'est pas obligé de savoir que tu nous aides. Tout ce que j'ai besoin, moi, c'est que tu me loues un petit appartement en ton nom. Puis c'est juste pour quelques mois, hein? Puis pour l'argent, inquiète-toi pas. J'ai à peu près 2000 pièces. Combien tu me chargerais pour faire ça? Pour ma mère? Tu comprends bien. Tu voudrais une place pour cacher ta mère de couleur. Sacrement. Faut que je te donne crédit. Ta mère a raison quand t'as dit que t'as du cœur au ventre. T'es peut-être un hostie de tannant, mais t'as du goût. C'est pas facile ce que tu me demandes là. Si Couleur apprenait ça, doucement. De toute façon, Bruno, si je la sors pas de là, il va la tuer. Tu le sais. Ta mère mérite mieux que ça. Elle a bien ses défauts. Dans le fond, c'est le mot d'une bonne personne. Tout ce que ça prendrait, ça lui prendrait un brick. Ça veut dire que t'acceptes? Oh, pas si vite, là. Faut que je pense. De toute façon, là, si je le fais, c'est pour Marie. Je veux pas de ton argent. Une couple de jours.
Ça y est, nous y voilà. C'est le faux vivre. Tu peux embarquer, on t'attend. Tout ça est encore bien bizarre. Pourquoi tu ne l'accompagnes pas? Te connaissant bien, t'es pas du genre à laisser tomber une bonne transaction. Ne t'inquiète pas pour moi, j'aurai bien ma part. Mais M. Crest veut te voir en tête à tête. Je t'ai déjà expliqué pourquoi il tient à la plus grande discrétion. Sa seule présence, si elle était connue, pourrait faire avorter le projet. Il est un financier puissant à ce point qu'il déclenche la spéculation. Oh oui, je sais tout ça. Mais je t'avertis à mon tour, Robert Raymond. Si tu me fais perdre mon temps, tu vas le regretter. La chance que la proposition de M. Crest tombe à point pour moi. J'ai besoin de liquidité, et ce, le plus rapidement possible. Tu crois qu'il peut régler mon problème? Écoute, tu n'as qu'à l'écouter. Ce n'est pas un gros investissement. Quelques minutes de ton temps. Si le marché ne te convient pas, tu dis non et je te ramène à ton bureau, c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit que je fais une erreur. Je crois pas qu'il serait préférable qu'on oublie tout ça et qu'on retourne tout de suite. Je déteste parler affaires avec des étrangers. Ce serait enfantin, tu ne trouves pas? Nous sommes là. Aussi bien le rencontrer. Tu n'as rien à perdre. Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'il a à t'offrir? J'avoue que oui. D'autant plus que je me sens d'attaque. J'ai eu une merveilleuse nouvelle ce matin qui m'a ravie. Je suis bien content pour toi. Est-ce indiscret de te demander de quoi il s'agit? Oui, mêle-toi de ce qui te regarde. Mais tu seras renversé comme les autres quand tu apprendras ce dont je parle. Bon, finissons-en. Tu es certain que tu ne veux pas m'accompagner? Non, Jackie. Je préfère suivre les consignes de M. Cress. Après tout, je suis un peu son employé dans cette affaire. Tu m'entends? Il est possible que je revienne très rapidement s'il s'agit d'une connerie. Ça m'étonnerait beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu reviennes rapidement. Quel temps de canard. Bernard Cress? Monsieur Cress? Bonjour, Jackie. Oh. Jackie. Jackie. Jackie, mon amour. Jackie. Jackie.